Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. On va demander aux cartes pourquoi est-ce que dans votre relation les choses ne changent pas, rien ne change, ou peu de choses changent. C'est très intéressant de regarder surtout pour les relations dans lesquelles vous auriez aimé des transformations ou des avancées ou des relations avec lesquelles vous n'êtes pas tout à fait satisfaite ou satisfait. Bien entendu, le tirage peut parler pour tout type de relations, pas que des relations amoureuses, mais aussi des relations familiales, amicales, des partenariats, tout ce que vous voulez. Alors pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Et on va peut-être aussi voir que faire pour que les choses bougent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pourquoi les choses jusqu'à maintenant ne changent pas dans votre relation? Premier tirage possible, deuxième tirage possible et troisième tirage possible. Pourquoi j'en fais 3 et pas un seul? Pour que ces tirages parlent à plus de personnes, pour que plus de personnes puissent trouver le leur. Vous pouvez dès maintenant choisir l'une des cartes, comme vous choisissez une vidéo que vous regardez sur YouTube, comme vous décidez pour l'une des vidéos. Vous le faites au hasard en fait, sans prendre le temps, je pense, de trop réfléchir. C'est pas un choix qui est lourd, vous cliquez simplement. Et de la même manière, je vous invite à juste prendre l'une des cartes sans réfléchir plus. Si vous avez choisi, alors on va y aller. Vous avez certainement pensé à la personne pour qui vous posez la question. Et le reste, eh bien, c'est les cartes qui nous le diront. On commence avec la première possibilité. Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas entre vous? Miel et lait. C'est la carte... c'est une carte très agréable, c'est une carte sucrée. Les choses ne changent pas entre vous parce que, quelque part, ce fonctionnement-là, vous le recherchez. Peut-être qu'il n'est pas forcément très sucré, peut-être qu'il n'est pas forcément très agréable au niveau conscient pour vous. Mais au niveau inconscient, c'est exactement ce que votre corps veut avoir et ce que votre âme reconnaît. Bien entendu, tout ce que l'on souhaite dans les relations, tout ce que l'on souhaite de façon inconsciente aussi, ce que l'on attire à nous, c'est le résultat de ce qu'on a eu lorsqu'on était enfant. C'est le résultat de ce à quoi on s'était habitué, ce qu'on a compris des relations. Donc vous, ça ne change pas parce que c'est comme ça que les choses, entre guillemets, sont agréables pour vous. C'est celles que vous reconnaissez, parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est pas du tout agréable, j'ai pas du tout envie de ça. Ok, mais votre corps, lui, il reconnaît ça. Parce que si il n'aimait pas ce fonctionnement-là, si vraiment pour vous c'était étranger, vous ne seriez pas resté dans la relation. Vous l'auriez arrêté, même si c'est une relation, par exemple, familiale, vous ne vous seriez pas cassé la tête, vous auriez juste arrêté de parler à la personne, vous n'auriez plus regardé des tirages sur ce thème, voilà, tout ça. Si ça vous touche, si vous continuez à y penser, c'est que forcément il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, de ce fonctionnement-là. Et finalement, ça vous procure un certain plaisir. Ça peut être un plaisir de douleur, ça peut être un vrai plaisir, mais ça en est un d'une manière ou d'une autre. Possible aussi que dans cette relation, vous ayez des différences de sensations. Alors, soit par exemple, vous êtes avec une personne en communication, avec cette personne, c'est bien ou pas bien, et ensuite, lorsque quelque chose change, donc vous êtes en communication avec quelqu'un d'autre, par exemple, ou vous êtes tout seul, vous vous sentez mieux, par exemple, ou pareil, moins bien, ça dépend comment vous vous sentez dans la relation. Donc le fait qu'il y ait ces transformations-là, ces changements d'état, inconsciemment, ça peut vous attirer aussi, ça peut vous plaire. Est-ce qu'il y a un moyen de changer ce fonctionnement-là? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ça? C'est le saut vers l'inconnu. Le saut vers l'inconnu symbolise soit le fait d'aller vers une autre relation, de ne plus rester dans cette communication-là et d'essayer de vivre sans la relation. C'est ça le saut vers l'inconnu. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on peut essayer. Mais aussi d'essayer d'autres choses avec la personne. Parler d'autres sujets, lui montrer une autre image de vous, une autre facette de vous. Quelque chose qui n'a pas encore, que vous n'avez pas encore expérimenté. Le saut vers l'inconnu vous invite de toute façon à sauter le pas et à casser les codes entre vous et cette personne. Vous êtes certainement habitué à un certain fonctionnement, que ce soit un ami,
un parent, un enfant. Si vous voulez que les choses changent entre vous, il faut que vous ayez un fonctionnement totalement différent, donc que vous commenciez à vous comporter avec la personne de façon totalement différente. Certes, au début, ça peut être dérangeant et même choquant, parce qu'on s'est habitué à vous d'une certaine manière, mais c'est à vous de faire ce travail-là. Si vous arrivez à le faire, si vous arrivez à vous comporter d'une autre manière, celle qui vous semble plus adaptée, alors la personne aussi, eh bien, elle va s'habituer, elle va l'accepter. Ce que vous devez savoir par rapport au fonctionnement de cette relation, tout est possible ici, c'est la carte de la force des fantaisies. Le fonctionnement peut réellement changer et il peut changer dans n'importe quel sens. Si vous avez l'impression que c'est bloqué, vous vous trompez parce que là les cartes disent que clairement n'importe quel type de relation entre vous, n'importe quelle direction, n'importe quelle manière de parler serait possible. Pour cela, encore une fois, il faut sauter le pas et arrêter de penser qu'est-ce que l'autre va penser de ce que je vais dire, comment l'autre va réagir. C'est ça le saut vers l'inconnu. On arrête de contrôler ou de se demander comment notre comportement va passer, et puis on fait autre chose, différemment. Vous devez savoir que dans certains domaines de cette relation, vous pouvez avoir aussi des fantaisies, donc peut-être vous illusionner d'une certaine manière. Sortir de ces illusions, c'est toujours douloureux. Vous savez, c'est pas un truc qu'on aime bien faire, parce que ça veut dire parfois qu'on va, par exemple, comprendre qu'une certaine douleur, on la recherche. Excusez-moi. Parfois, on va comprendre qu'un certain plaisir ou une certaine attitude, on la recherche. On recherche par exemple une relation qui va être plutôt stable ou instable, très très intéressante et excitante, ou au contraire plate, qui nous permet de nous reposer. En fait, sortir de ces illusions, c'est arrêter de dire que tout ce qui se passe autour de nous, c'est de la faute des autres et on est en train de le subir, et c'est d'accepter le fait que certaines choses, on les choisit. On reste dedans parce qu'on veut l'avoir, et peut-être qu'on crée même autour de nous un univers parce qu'on veut l'avoir. Je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez de tout ça, votre avis et votre sensation par rapport à ça. Et je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. On va continuer avec la deuxième carte. Si c'est elle qui vous a attiré, qui a attiré votre regard, alors pourquoi est-ce que entre vous les choses ne changent pas ? C'est la carte qui parle de parfois de hiérarchie, parfois de step by step, quoi, pas à pas. Qu'est-ce qui doit venir après quoi? Le fonctionnement ne change pas parce que vous l'avez dès le début instauré ainsi. Vous avez pris des rôles que vous êtes en train de tenir, vous avez chacun pris votre place et c'est difficile maintenant, je pense, de changer ça. On va voir comment, est-ce que c'est possible, comment faire. Mais en effet, le fonctionnement est tel parce que chacun a occupé une place, pris une place. Peut-être c'est décidé pour une place, tout simplement. Dans la relation, ça s'est fait de telle manière. Si vous parlez d'une relation entre enfants et parents, alors on va dire que tout naturellement, ce fonctionnement-là s'est installé, peut-être s'est imposé, parce que il y a des personnes qui se mettent au-dessus des autres, donc les parents par exemple, ils se mettent toujours au-dessus de leurs enfants, ils se permettent de faire des critiques parfois, de dire leur avis par rapport à la manière dont les enfants évoluent, surtout lorsque les enfants sont grands, lorsque les enfants sont petits, ils ont bien entendu besoin des parents, mais une fois qu'ils atteignent un certain âge, et cet âge, il vient assez rapidement en fait. Assez rapidement, les enfants doivent être respectés dès le début. Mais assez rapidement, les enfants, ils ont leur mot à dire aussi, par rapport à comment ils vont fonctionner. Et je parle pas de 18 ans, je parle bien avant. Mais les parents sont tels qu'ils se permettent en fait de dépasser ces limites, de traiter leurs enfants peut-être parfois sans respect, parce qu'ils se mettent au-dessus. Donc ça peut être finalement aussi un manque de respect et une volonté de créer cette hiérarchie entre vous, peut-être de la part de cette personne ou de votre part aussi.
Si c'est vous qui êtes le parent, c'est possible que le fonctionnement aujourd'hui est tel parce que vous avez créé cette hiérarchie et que d'une certaine manière, quelque chose n'est pas respecté. Alors on va aller plus loin et voir est-ce qu'on peut changer ce fonctionnement-là dans votre relation. Est-ce que c'est changeable? C'est changeable, mais par un procédé totalement englobant, très très long et très grand. Enfin, c'est pas forcément long, mais c'est très grand, le renouveau total. Oui, cette relation pourrait avoir un autre fonctionnement, mais le renouveau doit être entier. Ça veut dire qu'il faut complètement arrêter tout ce qui a été, tout ce qui relève de la relation précédente. Et vous commencez de nouveau à connaître cette personne, à discuter avec cette personne comme si c'était la première fois. Si on parle ici de votre parent, il faut le prévenir que vous allez complètement changer la relation, par exemple, et complètement renouveler votre communication. Et après, commencez à le faire. Et après, commencez à discuter avec la personne d'une autre manière, comme si vous appreniez à la connaître, comme si vous ne la connaissez pas encore. Et imaginez que vous rencontrez quelqu'un dans la rue. Quelle est votre attitude envers cette personne? D'habitude, quand on rencontre quelqu'un et qu'on discute pour la première fois, on est plutôt respectueux. On est normalement, on est plutôt en train de voir qui est cette personne. On n'est pas en train de lui mettre sur le dos certaines qualités ou certains défauts. Sauf si on a des préjugés par rapport à comment la personne est, comment elle parle. Si on a des préjugés, ouais, c'est compliqué. Essayez de le faire sans préjugés. Essayez de totalement discuter d'une nouvelle manière avec une nouvelle personne et se présenter de votre côté comme vous voulez être perçu par la suite. Et vous voyez cette carte, c'est une carte qui inclut en elle la destruction et la reconstruction. Donc c'est les deux choses qui seraient nécessaires pour que ça marche. Il faudrait détruire ce qui est et renouveler. Ce n'est pas facile. Et vous ne pouvez pas le faire avec chaque personne parce que bien entendu, certaines personnes vont accepter que vous changez d'attitude et d'autres ne vont pas l'accepter. Vous avez deux choix, soit si la personne ne l'accepte pas, vous pouvez continuer à lui parler avec la manière précédente, le fonctionnement précédent, ou vous arrêtez complètement de lui parler. C'est vous qui décidez, mais en tout cas, il faut la prévenir et il faut commencer, vous, à vous comporter différemment. Ne dites pas à la personne, toi, tu dois tout de suite te comporter différemment. Certes, elle va le comprendre, certes, vous allez lui dire aussi, mais d'abord, c'est vous qui devez avoir une nouvelle attitude. C'est seulement comme ça que les gens peuvent changer d'attitude envers vous. Ce que vous devez savoir par rapport au fonctionnement actuel. Il cache deux personnes qui s'apprécient beaucoup. C'est la carte du cœur fidèle. Il cache quand même des gens qui veulent être ensemble, qui veulent communiquer, qui ont de l'amour l'une pour l'autre. Peut-être que c'est un amour fraternel ou amical ou familial, mais c'est pas pour rien que vous avez pris ces places-là dans la relation, c'est pas pour rien que vous vous êtes positionné ainsi avec cette personne et il y a vraiment de l'attachement, vraiment de l'amour, vraiment de bons sentiments. Donc si le fonctionnement vous convient, alors c'est parfait. S'il ne vous convient pas, je pense qu'il serait possible de le changer parce que cette personne veut communiquer avec vous. Ce qui se cache derrière ça, c'est un cœur. C'est deux cœurs qui veulent être réunis dans cette vie, qui veulent avoir un contact. Donc vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas ce fonctionnement, essayer de le changer. Oui, ça va prendre du temps et ça va prendre surtout de vos efforts parce que vous allez dire, ouais, mais c'est l'autre qui doit changer. Oui, mais c'est soi-même. Déjà, nous, on doit accepter de parler différemment. Et nous-mêmes, on doit s'habituer à ce que quelqu'un d'autre nous traite différemment. Et ça, c'est pas une mince affaire, mais tout est possible ici. Ce qui est bien dans ce tirage, c'est vraiment cette dernière carte qui montre que, étant donné qu'entre vous, il y a de l'amour, tout est possible. Puisque c'est l'amour qui tient les choses. Quand il n'y a pas d'amour, alors on ne peut rien construire, on ne peut rien faire, on peut pas discuter, on ne peut pas trouver un compromis, on peut pas être bien ensemble. Même si c'est une relation familiale. Mais quand il y a de l'amour, c'est très différent. Je parle de véritable amour pour l'autre, hein, pas simplement de... Je t'aime bien, mais surtout je m'aime bien moi.
Voilà pour ce deuxième tirage. J'attends avec grand plaisir vos commentaires, vos avis, comment vous voyez la relation, est-ce que vous auriez aimé ou non la transformer. Et je passe ainsi à la troisième carte, ici. Pourquoi la relation entre vous ne change pas? C'est la carte de la flexibilité. Mais en réalité, cette relation, c'est pas qu'elle ne change pas, c'est que elle est déjà parfois dans la transformation. Elle n'est pas complètement statique. Elle est flexible. Elle pourrait assez rapidement se mouvoir. Et d'ailleurs, elle l'a déjà fait en fonction de votre volonté et les transformations que vous avez vécues chacun de votre côté. Si cette relation vraiment ne change pas, cette carte peut vouloir dire que chacun de vous manquait de flexibilité et d'ouverture par rapport au fonctionnement de l'autre. Il y a trop de contrôle, autrement dit. On veut contrôler soi-même et l'autre, on veut savoir exactement ce qui va se passer demain, on a du mal à se laisser à la vie, donc là se montre le manque de flexibilité, d'où le fait que la relation ne change pas. La flexibilité, ce n'est pas seulement avec l'autre personne, c'est en général dans le fonctionnement de votre vie et de l'attitude envers l'autre. Quand on veut que tout soit comme on veut, comme on l'a décidé, comme on l'a planifié, et que l'on a du mal un peu à accepter les aléas de la vie, et le fait que la vie a un autre peut-être plan pour nous, eh bien, rien ne peut changer. Parce que les changements ne sont pas toujours ceux qu'on a voulu ou ceux qu'on a préparés, c'est souvent ceux qui doivent se passer. Ils se passent d'une certaine manière. Voilà, d'une certaine manière. Comment faire pour quand même qu'il y ait une transformation si vous en avez envie? Que faire pour que les choses entre vous changent? C'est la carte de la force haute, de la force qui est au-dessus de nous. Il faut le demander à l'univers et il faut faire confiance à l'univers. C'est deux choses. Faire confiance à l'univers et accepter de lâcher un petit peu le contrôle, d'être moins à cheval sur chaque événement et donc plus flexible, ça va de pair. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui acceptent plus facilement que les choses sortent de leur zone de contrôle? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent que la vie ne prenne pas le cours qu'elle devait prendre? C'est parce qu'ils croient que, oui, il y a quelque chose peut-être de bien qui va arriver. Peut-être que ce que j'avais fait comme plan, ce n'est pas le plan parfait. Je n'avais pas la connaissance ultime de tout ce que la vie pouvait m'offrir. J'avais fait un plan, ok, il n'a pas marché, c'est autre chose, c'est parfait aussi, puisque c'est encore mieux. Donc si vous voulez que les choses changent entre vous, il faut accepter de croire que la vie a un plan. Et ce plan, vous ne le connaîtrez jamais. Même si vous faites des tirages, même si vous avez les cartes en main. Finalement, même si vous êtes un voyant, il y a des choses qui vont échapper à votre contrôle et à votre connaissance. Et c'est parfait ainsi. Et c'est très bien. C'est exactement ce dont on a besoin. Si on connaît déjà toute la vie, tout, ça vaut même plus la peine. C'est comme si vous connaissiez un film. Est-ce que vous allez le voir, le revoir et encore une fois le revoir tous les jours pendant 80 ans, si on a de la chance? Je sais pas. À vous de me dire. Pour que la relation change, acceptez que la personne en face de vous change, qu'elle n'agisse pas comme vous le voulez. Arrêtez de la contrôler. Arrêtez de contrôler votre environnement en général. Arrêtez de vous contrôler à chaque instant. Faire confiance que la vie vous donne ce dont vous avez besoin, et au moment où vous en avez besoin. Que les choses tournent pas par hasard, que même les malheurs arrivent pour une raison qui, à un moment donné, va montrer que c'était une bonne raison. On va voir à un moment donné que c'était pour le positif. Il faut croire à quelque chose. Il faut croire que les choses vont changer. Et peut-être, comme dit, demander à la vie, à l'univers, des transformations. Ce que vous devez savoir par rapport au fonctionnement actuel de votre relation. C'est pas vraiment le meilleur fonctionnement pour vous. C'est la carte qui dit pas pour toi. À voir, est-ce que c'est la communication avec cette personne qui n'est pas vraiment la meilleure? Est-ce que c'est le fonctionnement lui-même? Mais il y a un truc qui va pas, qui n'est pas très bien. Donc franchement, là, les cartes vous conseillent de changer quand même quelque chose, au moins d'essayer, au moins de remettre en question ce qui se passe maintenant, de remettre en question surtout votre attitude. Parce que
croyez-moi ou ne me croyez pas comme vous le sentez, mais les autres, ils ont une attitude qui a un lien avec ce que nous on pense de soi-même. Ça vient pas de nulle part ce que les autres pensent de nous, ou ce que les autres veulent de nous, ou comment ils communiquent avec nous. Ça a un lien direct avec ce qu'on est réellement et comment on se présente, qu'est-ce qu'on se laisse faire, est-ce qu'on se juge ou pas soi-même. Ici, le problème, c'est que on dirait que vous ne vivez pas vraiment selon votre besoin, ou vos règles, ou surtout votre destinée. Vous vivez une vie, mais c'est pas la vôtre. En tout cas, dans cette communication-là. À vous de voir si vous pensez la même chose ou pas. Peut-être que vous dites non, c'est pas du tout vrai. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, tout est possible ici de changer. Le problème, c'est la flexibilité, c'est la capacité à s'adapter à la vie et la volonté aussi de s'adapter à cette vie. Il y a une carte qui est tombée. Elle vous dit un dernier message. Pour changer des choses, il faut agir aujourd'hui et maintenant. C'est la carte ici et maintenant. Si vous voulez que quelque chose, n'importe quoi, se transforme, arrêtez de dire « je vais le faire demain ». Demain, on va déménager, ça va changer. Demain, la personne va avoir un meilleur travail, elle va changer d'attitude. C'est pas le cas. C'est ici et maintenant que commence la nouvelle vie. Et grâce à votre attitude qui peut changer ici et maintenant, dans 2 minutes, vous sortez et vous parlez avec cette personne, eh bien, son attitude va changer aussi. Et votre relation va changer aussi. C'est là maintenant que ça se passe. Si vous voulez un jour le changement, vous pouvez le faire. Et très rapidement. Ça ne va pas prendre des années. Ça ne va pas prendre même 2 jours pour que vous voyez qu'il y a déjà des choses qui évoluent. Voilà. Tous les messages que les cartes avaient pour vous sont dits. Tout est transmis. J'attends votre retour si vous avez envie d'en faire un en commentaire, ce serait avec grand plaisir. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien pour faire un don si vous aimez bien les vidéos, si vous voulez faire un geste pour la chaîne. Et dans tous les cas, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, puisque ça permet aussi à la chaîne d'évoluer. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.